Bonjour chers téléspectateurs de Carrefour, je suis Joël, bienvenue dans cette émission que vous suivez sur la radio-télé du groupe L'Avenir. Pour cette émission, je reçois le docteur François Tshibambi Kabamba. Il est représentant légal et visionnaire de l'église du Plein Évangile. Avec lui, nous allons parler des journées d'action de grâce qu'organise l'église du Plein Évangile, mais également des ouvrages que le docteur Tshibambi a publiés récemment. Bonjour pasteur, bienvenue. Bonjour ma sœur, bonjour cette chaîne. Nous voulons d'abord dire merci à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous offre ce jour de nous adresser à vous, fidèles téléspectateurs de cette chaîne, et de nous adresser aussi à tous les enfants de ces beaux grands pays, la RDC, vous qui nous suivez au moyen de médias. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Et nous sommes là pour partager avec vous et surtout communier avec vous les grands événements, les grandes choses que l'Éternel Dieu accomplit dans notre pays et dans notre vie. Vous savez, la Bible nous parle du combat spirituel. Et quand tout va très bien dans une œuvre spirituelle, on doit se poser des questions. Pourquoi? Parce que Satan ne permettra jamais que les enfants de Dieu vivent en paix. Donc nous sommes en combat continuel contre lui qui s'oppose à l'extension du royaume des cieux et pour l'établissement de son règne. L'Église se porte très bien. Les enfants de Dieu sont en prière. Les enfants de Dieu intercèdent pour notre grand pays qui a besoin de prière. Les enfants de Dieu combattent pour détruire la peur que les médias internationaux ont pu, j'allais dire, vraiment ils ont gravé la peur dans le cœur de beaucoup de gens, même ici aussi au Congo. Et cette peur est nocive. Cette peur, c'est diabolique. Parce que quand vous avez la peur, vous ne pouvez rien faire. En fait, vous savez, on ne peut pas mourir de sida. Mais quand les gens qui ont le virus de sida, on leur dit vous avez le sida, ils voient les courbillards, ils voient la mort, et ils vont créer un système qui les empêche de nourrir leur corps, et finalement ils vont mourir, on dira qu'il est mort de sida. Les médias internationaux ont créé une hantise de stress dans les gens. Covid ceci, vaccin cela, et nous prions pour que cette peur-là soit détruite et que les enfants de Dieu comptent sur leur Dieu et non sur un exemple que je connais, les gens meurent de cancer en France plus que les gens ne meurent de sida, pardon, de Covid en France. Mais on ne parle pas de morts de cancer. On met en évidence le Covid parce qu'il y a un objectif qui est poursuivre. Alors ça crée la peur, ça crée la hantise, ça crée le stress et les gens sont attaqués dans leur système immunitaire. Donc nous prions pour que ce genre de comportement psychique et psychologique ne puisse pas être dans la pensée des enfants de Dieu. Ok. D'abord, c'est une journée d'action de grâce à l'Éternel notre Dieu. Le Congo, c'est un pays exceptionnel. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Les climats, nous sommes presque les seuls au monde. On ne peut pas manquer à manger dans ces pays. Quand il fait saison sèche dans le nord, dans le sud c'est la pluie et vice-versa. On peut avoir des récoltes simultanément. Nous avons une forêt spéciale. Nous avons une réserve d'oxygène, la tourbière, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui n'est nulle part à part l'Amazonie qu'au Congo. Nous avons des réserves formidables en sol qui peut être travaillé
pour produire la nourriture et nourrir non seulement le Congo. Je connais un ami américain. C'est un grand frère dans les Seigneurs. Il a une émission qui s'appelle 700 Club. Et ce pasteur, il était venu ici dans les années 79. Je l'ai suivi sur une chaîne aux États-Unis. Il dit que le Congo est capable non seulement de nourrir le Congo, l'Afrique et même exporter aux États-Unis. Si nous allons dans les sous-sols, il y a des minéraux qu'on n'a pas encore découverts. On parle de coltan, on parle de... Mais il y a des minéraux qu'on n'a pas encore découverts. Il y a des poissons dans ce pays. Je connais une équipe de scientifiques américaines qui est venue ici dans le Bas-Congo pour étudier la race de ces espèces. On les appelle des poissons albinos. Ces poissons ne peuvent pas aller sortir au-delà de 5 mètres, disons au-dessus de notre fleuve, sinon ils meurent. C'est une richesse immense. Mais la grande richesse dont disposent ces pays, c'est vous et moi, les hommes, les femmes, les enfants. Et est-ce qu'on ne peut même pas dire merci à ces dieux-là, même pour le souffle de vie que nous avons. L'année compte 365 jours. Mais nous consacrons une demi-journée pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Quelqu'un me dirait, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Mais vous qui dites qu'est-ce que Dieu a fait, l'air qui sort de votre bouche, est-ce qu'il vous appartient? Donc, le bienfait de Dieu pour le Congo, même s'il devait mettre par écrit, je ne crois pas que je pourrais citer tous les bienfaits de l'Éternel Dieu pour ce pays. Donc, en gros, nous voulons remercier le Seigneur, d'une part. D'autre part, faire prendre conscience au peuple de Dieu, au peuple du Congo, que nous ne devons pas rester les bras croisés. Plus particulièrement aux hommes de Dieu, aux églises. Nous avons reçu une mission suprême de la part de l'Éternel Dieu. Jésus appelle ça, la Bible appelle ça la grande commission. Et dans la vision de l'église du Père Évangile, la vision du Congo pour Jésus-Christ, nous avons comme objectif que chaque centimètre carré de cette nation reconnaisse que Jésus est Seigneur. Parce que tant que Jésus ne règne pas, c'est l'autre qui règne. Et quand l'autre règne, il y a tout ce que nous voyons tout autour. Donc nous avons pour responsabilité de prier pour que les gens se convertissent. Nous avons pour responsabilité de prier pour nos autorités. Nous avons pour responsabilité de prier pour ce peuple. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des sans-abri. Ces gens-là ont besoin d'un soutien spirituel. Nous devons prier pour eux. Et c'est ça la tâche de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre. D'ailleurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies. Qui est le peuple de Dieu? Tous les Congolais ne sont pas le peuple de Dieu. Les peuples de Dieu sont ceux-là qui reconnaissent que Jésus est Seigneur. Donc, il nous appartient à nous de prier. Mais la prière doit commencer comme la Bible même. Il y a un ordre que nous devons suivre. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous devons commencer par là, par nous humilier. Nous humilier, ça veut dire quoi? Demander pardon pour le péché. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec le péché. Dieu ne peut pas bénir un pays qui est dans le péché. D'ailleurs, la Bible déclare que le péché est la honte d'une nation. C'est la justice qui élève la nation. Le péché est la honte du peuple. Nous voyons dans la Bible, à cause du péché, Israël, qui était la paupière de Dieu, a eu des problèmes à cause du péché. Donc nous devons prier. Et la prière, plus particulièrement, c'est la repentance. C'est tourner vers Dieu et implorer la grâce de Dieu pour que Dieu pardonne les péchés de cette nation. Voilà pourquoi nous organisons cette grande journée. On ne peut pas avoir l'habitude avec Dieu. Dieu, chaque jour, il fait quelque chose de neuf. Donc nous ne pouvons pas dire que d'habitude nous faisons comme cela, non.
nous demandons l'orientation au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît le voie de Dieu. Et l'année 2021 ne sera jamais comme l'année 2020. Et l'année 2022 ne sera pas comme l'année 2021. Nous sommes en prière pour demander la direction divine. Nous sommes en prière pour demander l'orientation de la part du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit de Dieu nous guide pour faire de cette journée, non pas selon nous, mais selon Dieu. Car c'est le seul Saint-Esprit qui connaisse la volonté de Dieu. Donc, nous nous préparons, mais la grande préparation, c'est la prière. Nous sommes en prière pour demander, Saint-Esprit de Dieu, montre-nous qu'est-ce que nous devons faire. Oui, mais ce thème doit être, disons, confirmé, mais déjà, le Saint-Esprit nous montre que nous devons parler de l'amour et de la dignité. Parce que, vous tous qui nous écoutez, c'est dommage, ça fait mal au cœur, nous manquons d'amour dans ce pays. Même dans les églises dites évangéliques, il n'y a pas d'amour. Nous pouvons prier, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons ressusciter les morts, mais s'il n'y a pas d'amour, cela ne sert à rien. Et quelque part, j'ose même dire que nous n'aimons pas notre pays. Parce que les pays, ce sont les hommes. Et nous, l'Église, nous devons montrer l'exemple de l'amour de ce pays, l'amour entre les servantes et les serviteurs de Dieu. Et nous qui sommes dans la parole de Dieu, nous devons aussi montrer beaucoup d'amour pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Mais souvent, qu'est-ce que nous voyons? Nous allons à l'église pour prier. Quand nous sortons de l'église, nous injurions, nous critiquons, nous disons du mal. Et on a même des partis pris pour X, Y. Dieu ne peut pas marcher là où il n'y a pas d'amour. Donc cette année, nous allons développer le thème de l'amour et de la dignité. Pourquoi? Parce que un enfant de Dieu, il est l'habitation de Dieu. Je dois être digne de la confiance que Dieu m'a faite. Mais quand nous voyons les actes que nous posons, Dieu parfois se demande si nous qui sommes ses enfants, nous sommes conscients de la valeur qu'il nous accorde, de la confiance qu'il a mise en nous. Donc, le thème principal, c'est l'amour. L'amour du pays, mais les pays, ce n'est pas les maisons. Les pays, ce sont les hommes. Nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Et s'il y a l'amour les uns pour les autres, tout ce que nous entendons ne peut pas avoir lieu. À commencer par vous-même. Oui, à commencer par vous-même. Je ne suis pas... Disons, nous invitons les hommes de Dieu, nous invitons les serviteurs de Dieu, nous invitons plus particulièrement les autorités, parce que nos autorités ont besoin de nous. Nous devons prier pour ces gens. Et nous devons... On ne doit pas seulement être conseillé dans un cabinet ministériel ou présidentiel, mais nous devons de temps en temps permettre à ces gens qui s'approchent de la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Souvent, il y en a beaucoup qui ne viennent pas pour des raisons qui sont les leurs. Mais nous invitons les autorités, les hommes de Dieu et les peuples de Dieu. Et les médias. Et avant d'arriver du comportement de l'ouvrage, ces ouvrages sont partis d'un constat. Être pasteur, ce n'est pas un grade académique. Être pasteur, ce n'est pas une quelconque récompense de la part du Seigneur. Bon, j'ai dit être ministre de Dieu parce que ces ouvrages ne concernent pas que le pasteur. Mais il y a un ouvrage en chantier maintenant où je ne parle que de ministère pastoral. Donc être ministre de Dieu est un don. Qui dit don, dit quelque chose que l'on reçoit sans avoir rien fait. Alors, quand nous recevons ces dons de la part du Seigneur Jésus-Christ, ces dons œuvrent, travaillent avec un être humain. Les dons spirituels, ministériels si vous voulez, ils travaillent dans l'être humain que je suis. L'être humain que je ne suis pas parfait. J'ai mon caractère,
j'ai mes états d'âme, j'ai mes émotions, j'ai mes humeurs. Donc, j'ai besoin de travailler sur moi pour que les dons que Dieu a mis en moi, que ces dons puissent être une bénédiction pour les autres. En gros, je vais dire ceci. Quand Dieu nous appelle au ministère, il est indispensable, il est important que l'appelé au ministère puisse prendre le temps de préparation, un temps de formation. Parce que, à quoi ça sert d'avoir le don et que le caractère ne suit pas? D'ailleurs, je n'ai pas avoir un don de miracle, je n'ai pas avoir un don de guérison. Mais la parole de Dieu déclare, ces jours-là, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais moi j'ai ressuscité des gens, moi j'ai guéri ceux qui avaient le Covid. Le Seigneur vous dira, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? C'est pour dire que le don, c'est pas un mérite quelconque. Quand nous sommes appelés au ministère, nous avons besoin d'une préparation. Nous avons besoin d'être formés. Mais qu'est-ce que nous voyons dans notre pays? Le pasteur, plus particulièrement l'homme de Dieu, a une très mauvaise presse. C'est dû à quoi? Manque de préparation, manque d'encadrement. Et beaucoup, ils n'ont même pas de père spirituel, quelqu'un qui puisse leur dire, docteur, pasteur, apôtre, là ce n'est pas bien, faites ceci. Regardez, Moïse avait Aaron, Moïse et Josué avaient Moïse, Samuel avait Élie, Élie sans eux. Élisée, il avait Élie avec eux. Timothée était avec Paul. Paul était avec Gamaël. Les 12 étaient avec Jésus. Mais nous, on se réveille le matin, on est pasteur, on a un ministère mondial, on a un ministère international. Ce n'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu déclare, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand nous regardons le fruit que ces gens produisent, ça montre que les racines sont mauvaises. Ayant constaté cela, j'ai dit non, mes jeunes frères, ils ont besoin d'être encadrés, d'être formés. C'est pourquoi nous avons édité ces livres. Regardez l'importance des livres. Quand vous lisez dans les livres de Daniel, au chapitre 9, versets 3 et 4, il est écrit ceci. Moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait se passer 70 ans pour la délivrance d'Israël. Daniel n'a pas eu une vision. Daniel n'a pas eu une prophétie. Daniel a découvert cela à travers les livres. L'apôtre Paul, il dit à son fils Timothée, quand tu viendras, amène-moi le parchemin, sur tous les livres. Donc, un homme de Dieu, ministre de Dieu, nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin de lire. Nous avons besoin de connaître. J'ai fait des miracles aujourd'hui. Moi, j'ai connu quelqu'un dans ce pays. Il disait des autres qu'il n'avait pas de puissance parce que quand il avait son manteau, tout le monde tombait. Mais maintenant que les gens ne tombent plus, comment il considère son ministère? Donc, mes jeunes frères, vous avez besoin d'être encadrés. L'orgueil fait que beaucoup n'ont pas besoin ou ne veulent pas être encadrés. Moi, j'ai dit à mes enfants, moi, j'ai une maîtrise en sciences économiques. Et j'ai dit à mes enfants, je comprendrai que vous aurez étudié si vous avez au moins une maîtrise. Ça veut dire quoi? Je veux que mes enfants étudient plus que moi. Qu'ils connaissent plus que moi. Pareil dans l'église. J'ai dit aux fidèles qui sont là, ce que je suis, moi j'aimerais que vous veniez 2 fois plus que ce que je suis. Donc, mais ils ne peuvent pas devenir ce que je suis s'ils ne suivent pas mes conseils, s'ils ne suivent pas l'encadrement.
Donc ces livres ont été édités spécifiquement. Parce que l'école biblique c'est bon, l'école pastorale c'est bon. Mais aussi faut-il avoir la décision de sortir de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui tue beaucoup de ministères. L'ignorance, l'orgueil tue beaucoup de ministères. Voilà pourquoi j'ai édité ces livres. Le premier livre parle des dons spirituels. Parce qu'il y a les dons spirituels, il y a les dons du ministère. Alors dans les dons spirituels, je parle d'une catégorie des hommes et des femmes qui sont dans l'église, qui sont très importants. Mais comme on dit dans le langage technique, ils sont derrière la scène. Aujourd'hui, quand cette émission va passer, les gens vont me voir moi. Mais les gens ne vous verront pas vous. Ils ne verront pas cet appareil. Mais si les gens me voient, c'est grâce à vous. Dans les églises, souvent, on néglige ces ministères qu'on appelle parfois les ministères d'aide. Dans cet ouvrage, j'informe les hommes, les ministres de Dieu, que nous ne devons pas négliger ces dons qui ont été donnés à divers fidèles pour aider que nous sommes sur le plateau. Nous sommes les artistes, mais grâce, si les gens qui doivent chanter, les gens qui doivent allumer, les gens qui doivent nettoyer la salle, les gens qui doivent prier pour que moi je fasse ça, je ne peux pas tout faire. Dieu nous donne ces ministères-là pour l'avancement de son œuvre. Alors j'insiste dans cet ouvrage que nous, dans le cadre pastoral, nous ne devons pas négliger ces gens et nous ne devons pas non plus les minimiser. Ils sont importants. Et là, dans le deuxième ouvrage, qui est en 2 parties, je parle d'abord de l'appel au ministère. Parce que un des grands défauts, certaines personnes qui m'ont côtoyé, je leur ai dit, tout le monde n'est pas, les livres s'intitulent « Tous sont-ils apôtres ?» Quand vous êtes menuisier et que vous êtes dans un chantier, vous commencez à travailler comme peintre. Vous ne connaissez pas la peinture. Vous avez créé un double chômage. Parce que la menuiserie ne sera pas faite, parce que vous n'avez pas respecté de laisser à votre poste. Et la peinture ne sera pas bien faite parce que vous n'êtes pas peintre. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont évangélistes, mais ils se proclament pasteurs. Oui, vous pouvez cumuler les deux, c'est possible. Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Il arrive que je fasse des campagnes d'évangélisation. Mais quand je le fais, je ne suis pas évangéliste pour autant. Le Seigneur peut m'utiliser pendant un certain temps pour faire ces campagnes. Alors il y a des gens qui sont des évangélistes, ils se disent pasteurs. Il y a des gens qui sont pasteurs, ils disent moi je ne suis pas pasteur. Il ne dit pas qu'il est évêque, il dit qu'il est devenu bishop. Il croit qu'être bishop c'est supérieur au pasteur. Il y a des gens qui sont des enseignants. Il y a des gens qui sont des apôtres. Ils se disent pasteurs. Donc, quand je parle de l'appel au ministère, dans cet ouvrage, j'essaye d'expliquer à mes jeunes frères les caractéristiques de chaque appel au ministère de l'apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste. Et puis, je spécifie la tâche qui incombe à chaque ministère et comment il doit faire son ministère. Évidemment, c'est un peu comme un résumé. Alors, quand j'ai vu le besoin, plus particulièrement à l'extérieur où je suis militaire, maintenant, je vais m'appuyer sur le ministère pastoral parce qu'un des grands problèmes aussi chez le passé, c'est quoi? C'est le manque d'éthique. L'éthique pastorale. Chez le médecin, vous avez ce qu'on appelle l'ordre de médecin. Si vous ne respectez pas les critères, vous êtes en dehors de l'ordre de médecin. Les avocats, c'est pareil. Mais nous, les pasteurs, moi je suis appelé par Dieu. Moi j'ai reçu un appel spécial. Moi je cause avec le Saint-Esprit. Mais c'est beau tout ça. Mais quand on voit votre comportement, l'éthique pastorale n'est pas dans l'accomplissement de ce que vous faites. Résultat, tous les pasteurs sont vilipendés à cause d'un seul
qui ne respectent pas les codes, oui, j'appellerais ça, les codes de conduite d'un pasteur. Donc voilà les choses que je suis en train de développer dans l'ouvrage concernant le ministère pastoral plus particulièrement. D'abord, j'entends des critiques et j'attends des critiques. Critiques positives, disant, bon, j'ai lu ça, mais vous n'avez pas parlé de ça. Parce que je ne prétends pas avoir, disons, contourné tous les problèmes. Et si quelqu'un qui me ferait de telles remarques, c'est une preuve qu'il a lu. Donc, il a retenu quelque chose. Parce que je dois vous dire que je suis aussi quelqu'un qui lit beaucoup. Et quand je lis, je prends l'essentiel. Il y a d'autres parties qui ne m'intéressent pas. Tout dépend de ce que j'ai fait. Donc, quand quelqu'un... j'ai des témoignages. Ici, comme je ne suis pas régulièrement ici, mais j'ai des témoignages en France. J'ai des témoignages à Londres. J'ai des témoignages en Suisse. J'ai des témoignages des Américains. Il y a des gens qui me disent vraiment, pasteur, votre ouvrage nous a été d'une grande utilité. Mais j'ai même quelques pasteurs localement ici qui m'ont dit, non papa, le problème, la solution à mon problème, je l'ai trouvé dans ces livres. Donc, pourquoi je veux que les gens fassent des critiques? C'est pour me permettre moi aussi d'avancer. Mais quelqu'un ne peut pas me permettre d'avancer s'il n'a pas lu. Or, s'il lit, il va acquérir une certaine connaissance. Et il verra par exemple que moi j'ai abordé tel problème, mais je ne l'ai pas suffisamment développé. Ah bon, prochainement, si je parle de l'éthique, c'est parce que les gens il y a des gens qui ont lu, qui m'ont dit non, mais si vous disiez aussi cela, bon. Donc, je reçois des réactions. Et sur base de ces réactions, ça me permet d'améliorer l'autre volume qui sera édité. Ces ouvrages, les jours de l'Action de grâce, ils seront à l'hôtel Pullman, mais en attendant, on peut le commander ou on peut les acheter en visu à notre secrétariat, l'église du Plein Évangile, qui est située sur avenue Lusambo numéro 1, dans la commune de Kitambo, ou éventuellement vous pouvez appeler. Je vais vous donner 2 numéros de téléphone. C'est les 4 fois les chiffres 9, 4 fois les chiffres 9, 64 687, c'est notre pasteur local, le révérend pasteur Anaclé Capepula. Vous pouvez appeler aussi les 0, 4 fois les chiffres 9, 20 951, ça c'est mon assistante personnelle, la sœur Dina. Si vous appelez à ces 2 numéros, on peut vous procurer les livres. Je viens de vous en parler de un maintenant. Il y a le problème de le ministère pastoral. Parce que dans le livre, je parle du pasteur, du prophète, de l'apôtre, du docteur et de l'évangéliste. Mais maintenant, j'ai pris particulièrement le pasteur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a un livre qui doit sortir sur les principes de prière. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que tous nous prions. Mais beaucoup seraient d'accord avec moi qu'il y en a qui sont déçus par la prière parce que les prières n'ont rien apporté dans leur vie. Et là, j'explique pourquoi les prières n'apportent pas. Parce que Jésus n'a pas appris à ses disciples comment prêcher. Jésus n'a pas appris à ses disciples comment imposer les mains. Mais Jésus a appris à ses disciples comment prier. Donc, prier est un art, ART. Nous devons apprendre comment prier. Alors, souvent, les gens, quand ils prient selon leurs émotions. Ça, c'est une chose. Et nous devons prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible. Les gens prient mal parce qu'ils prient leurs problèmes au lieu de prier la parole de Dieu. Ça, c'est une chose. Alors, il y a aussi un problème très important. Délivrance. Tout le monde fait la délivrance. Tout le monde est délivré. Mais je me pose la question, de quoi on est délivré? Parce que l'homme n'a pas que Satan et son royaume pour ennemis. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Le monde est notre ennemi. Deuxième chose, la chair est notre ennemi. Troisième chose,
le problème, le démon avec les péchés sont notre ennemi. Mais les gens se focalisent sur le problème purement, disons, diabolique, satanique. Ce qui n'est pas mauvais. Mais si il y a des problèmes qui ne sont pas démoniaques, qui sont charnels. La Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Donc, il faut apprendre aux gens, c'est quoi la chair, comment être délivré de la chair. C'est quoi le monde, comment être délivré du monde. La Bible dit, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu, elles viennent du monde. Donc, quand tu as un problème, on met tout sur Satan, on met tout sur ce démon. Mais ça peut être un problème de chair. Pas chair, bon, la chair, disons, la propension, la disposition qu'il y a dans cet homme à pécher. Ça peut être un problème du monde, de convoitise. Ça peut être pour convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Donc, dans ce deuxième ouvrage, j'essaie d'expliquer ces trois dimensions. Et même quand nous parlons de la prière, il y a la prière d'intercession. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment la prière de combat. C'est pas mauvais. Mais quand vous allez dans le combat, que vous avez un problème avec Dieu, vous pouvez gêner, prier, chasser, le démon ne partira pas. Pourquoi? Parce que, quelque part, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et j'ai prié pour vous. Donc, c'est pour dire que le démon ne peut pas œuvrer, oppresser ta vie s'il n'a pas l'autorisation. Et qui lui donne l'autorisation? C'est nous qui lui donnons l'autorisation. Et comment est-ce que nous lui donnons l'autorisation? Par le péché. Nous lui donnons l'autorisation par les iniquités ou les liens familiers. Nous lui donnons l'autorisation par le manque de pardon. Parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne pourra jamais accepter nos prières. Nous lui donnons l'autorisation par le comportement, par l'occultisme. Or, si moi je commence à chasser Satan, mais entre-temps, par mes péchés, je suis lié à Satan. Entre-temps, du fait que je n'ai pas pardonné, si je n'ai pas pardonné, je ne suis pas dans la voie de Dieu. Comme je ne suis pas dans la voie de Dieu, Dieu ne peut pas exaucer ma prière. Je peux chasser, je peux crier, je peux taper du pied. Ça ne servira à rien. Donc, en fait, beaucoup ne sont pas informés, enseignés en matière de prière. Donc, le deuxième ouvrage se rapporte plus particulièrement. Bon, ça sera peut-être en petite fascicule parce que faire un ouvrage de 80 pages, les gens ont parfois des difficultés pour lire. Hein, vous savez, les livres numériques, on peut se limiter à 45 pages, volume 1, volume 2, volume 3, ainsi de suite. Donc, on va parler de la prière dans cet autre ouvrage. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Avez-vous un message à adresser à l'intention de la nation congolaise? Ok. Chers frères, chers compatriotes, Jésus vous aime. Parce que Jésus vous aime, je nous invite aussi à nous aimer les uns les autres. Vous ne devez pas aimer parce que la personne vous fait du bien. Mais vous devez aimer parce que c'est le commandement de Dieu. Il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Car c'est ça la volonté de notre Père qui fait tomber la pluie dans les champs du pécheur, du sorcier, comme dans les champs de bons. Donc, mon message c'est que, apprenons à nous pardonner les uns les autres. 2, aimons-nous les uns les autres et prions les uns pour les autres. Nous aurons un pays merveilleux. Père éternel, Dieu de toute gloire, Dieu de toute bonté, toi tu es le Dieu qui règne dans les cieux, tu règnes dans cette chaîne de télévision, et surtout, éternel, tu règnes sur la République démocratique du Congo.
Éternel, tu règnes sur mes frères et sœurs qui suivent cette émission. Car tu es le roi des rois. Car Jésus, tu es mort pour chaque âme, qu'elle soit convertie, qu'elle ne soit pas encore convertie, quels que soient les péchés, quelles que soient les abominations, tu aimes. Car il est écrit, alors même que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu nous aimes, Seigneur Jésus. Ma prière ce matin, c'est que, selon la prophétie de ton serviteur Joël qui a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Permets, Père notre Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir sur ma sœur, sur mon frère, que sur l'étendue de toute cette République démocratique du Congo, que le Saint-Esprit de Dieu visite chaque enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu visite chacun et chacune. Il est écrit, tant qu'il viendra, le Saint-Esprit, celui qui convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Ma parole à moi n'est pas capable de le faire, mais toi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois le cœur, toi qui vois nos pensées, je te demande, Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de chaque Congolaise, touche le cœur de chaque Congolais. Donne à chacun et à chacune la crainte de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun et à chacune la soif de chercher Dieu. Donne à chacun et à chacune de confesser que c'est Jésus qui est Seigneur. Car quand ce peuple te connaîtra, c'est ainsi qu'il vivra dans l'amour l'un pour l'autre. C'est ainsi qu'il marchera dans la crainte de ton nom. Père, nous voulons aussi bénir cette chaîne qui nous reçoit. Bénis leur travail. Car le travail d'évangélisation qu'ils font, à travers cette chaîne, je suis peut-être en train de parler à des milliers de personnes que je ne peux pas réunir dans notre petite église. Mais par la magie de la technique, Seigneur, beaucoup vont suivre cette parole. Laisse que tu les bénisses aussi. Bénis la République démocratique du Congo. Bénis le président Félix Antoine Tshisekedi. Bénis toutes les institutions de cette République. Et bénis le peuple congolais. Que toute gloire te revienne, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous sommes, comme je l'ai dit, à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le docteur François Tshibambi Kabamba. Il est visionnaire et représentant les gars de l'église du Plein Évangile. Avec lui, nous avons parlé des journées d'action de grâce qu'organise l'église du Plein Évangile, mais également des ouvrages que le docteur Tshibambi a publiés. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.